Et si certaines angoisses, certaines peurs qu'on ressent au fond de nous n'étaient pas vraiment les nôtres? C'est une idée assez folle, hein, l'idée qu'un traumatisme familial puisse s'hériter, comme la couleur des yeux, que notre corps, en fait, se souvienne d'histoires qu'on n'a jamais vécues. C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. C'est une question qui peut paraître étrange, mais qui n'a jamais ressenti ça? Une émotion qui déboule de nulle part, une anxiété, sans aucune raison apparente. On cherche, on analyse sa journée, sa semaine, rien. Et si la source de tout ça ne se trouvait même pas dans notre propre vie? Et ça peut prendre plein de formes, ces sentiments-là. Vous savez, cette vague de tristesse qui submerge d'un coup, sans crier gare. Ou alors cette peur panique de l'abandon alors que, objectivement, tout va bien. C'est une sensation vraiment particulière. C'est un peu comme si on portait le fardeau d'une histoire qui n'est pas la nôtre, en fait. Alors, c'est la grande question. Si ça ne vient pas de nos expériences directes, d'où est-ce que ça peut bien venir? Eh bien, la réponse se cache peut-être dans un héritage. Un héritage dont on n'a absolument aucune conscience. Prenons un cas concret, celui de Gretchen. Son histoire est assez parlante. Pendant des années, Gretchen a lutté contre une dépression vraiment sévère. Mais il y avait quelque chose de plus, une pensée qui l'a hantée. Une pensée très très spécifique. Elle avait ce désir obsessionnel d'être incinérée. Pas juste de mourir, non, d'être transformée en cendre. Franchement, d'où peut bien sortir une image pareille? C'est tellement sombre, tellement précis, surtout que dans sa vie à elle, rien. Absolument rien ne pouvait l'expliquer. Aucun traumatisme lié au feu, rien. La logique ne menait nulle part. Il fallait donc creuser ailleurs. Et c'est là que tout change. Parce que la clé de l'énigme, elle n'était pas dans la vie de Gretchen. Elle était cachée dans l'histoire de sa grand-mère. La voilà, la révélation. Terrible, mais éclairante. Sa grand-mère était une survivante d'Auschwitz. Le reste de sa famille, eux, avaient péri dans les fours crématoires. Gretchen, sans en avoir la moindre idée, portait en elle l'écho de cette horreur. Ce désir d'être incinérée, c'était la mémoire de leur destin. L'histoire de Gretchen est poignante, mais ce qui est vraiment fou, c'est que ce n'est pas un cas isolé. Loin de là, c'est un schéma qui se répète, comme des échos du passé qui résonnent à travers les générations. Prenons un autre exemple, celui de Jesse. Lui, son problème, c'était le sommeil, ou plutôt l'impossibilité de dormir. Il souffrait d'insomnie terrible, nourri par une peur panique. Il était convaincu que s'il s'endormait, un malheur absolu allait arriver. Et là encore, on cherche, et la clé se trouve dans l'histoire familiale. Une histoire cachée, un secret. Un de ses oncles était mort de froid, tout seul, en pleine nuit, après s'être endormi dans une tempête de neige. La peur de Jesse de s'endormir, de perdre conscience, c'était l'écho direct de cette mort. C'est une parfaite illustration d'un concept clé. Le corps a une mémoire qui va bien au-delà de nos souvenirs conscients. Le corps de Jesse, lui, il avait retenu la leçon. S'endormir égale danger de mort. Son esprit, lui, n'en savait rien. C'était une mémoire purement physique, une sorte d'alerte biologique. Bon, ces histoires sont incroyables. Mais la question, c'est comment? Comment est-ce que c'est possible scientifiquement? Comment une peur, un traumatisme peut se transmettre comme ça sans même qu'on en parle? Eh bien, il y a une science derrière tout ça. Une grande partie de la réponse se trouve dans un domaine fascinant qu'on appelle l'épigénétique. Pour faire simple, imaginez notre ADN comme un long texte plein de gènes. L'épigénétique, c'est un peu comme des marqueurs, des post-it qu'on colle sur ce texte. Un traumatisme violent peut venir marquer certains gènes, un peu comme si on appuyait sur un interrupteur on ou off. Ça ne change pas le gène lui-même, mais ça change la façon dont il s'exprime. Et le truc de dingue, c'est que ces marques, ces interrupteurs, peuvent être transmis à la génération suivante. Du coup, on peut voir un cycle se dessiner, souvent en 4 temps. D'abord, bien sûr, il y a un traumatisme, un événement terrible. Mais l'élément crucial, ce qui fait que ça se transmet, c'est l'étape 2, le silence, la honte, le non-dit, on n'en parle pas. Et c'est ce silence qui agit comme un véhicule. Il permet à l'empreinte du trauma de voyager dans le temps, silencieusement, jusqu'à ce qu'elle ressorte des années plus tard sous forme de symptômes chez quelqu'un qui n'a rien vécu de tel. Ok, c'est bien beau la théorie, mais concrètement, au quotidien, comment on reconnaît ces échos du passé? En fait, ils se manifestent souvent par des comportements qu'on a tous tendance à juger un peu vite, à mal interpréter. Ça nous donne une toute nouvelle façon de voir les choses. Par exemple, quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive, hyper vigilant, on pourrait dire c'est juste une personne angoissée. Mais si on y pense, c'est peut-être un message hérité qui murmure « le monde est dangereux, reste sur tes gardes ». Pareil pour quelqu'un qui se fige complètement face au stress. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est peut-être une stratégie de survie animale qui a été transmise. Ou même le fait de toujours vouloir faire plaisir aux autres à l'excès, ça pourrait être l'écho d'un ancêtre qui a dû se faire tout petit, invisible, pour survivre.
Alors, on pourrait se dire que c'est une condamnation, qu'on est piégé par le passé de notre famille. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Parce que le simple fait de comprendre ce mécanisme, c'est la toute première étape la plus importante pour briser ce cycle. Le vrai changement, il est là. C'est un changement de perspective. On arrête de se demander, en se jugeant, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Et on commence à se poser une question beaucoup plus douce, plus curieuse. Ok, quelle histoire mon corps est-il en train de me raconter? Quelle histoire est-ce que je porte? Et rien que ça change absolument tout. Cette phrase, je la trouve magnifique et tellement juste. Elle résume tout. Un comportement qui nous semble difficile, irrationnel, ce n'est presque jamais un choix conscient. C'est souvent le symptôme visible d'une blessure invisible beaucoup plus ancienne. C'est une histoire qui demande juste à être entendue, à être reconnue, pour pouvoir enfin s'apaiser. Finalement, le passé familial fait indéniablement partie de notre histoire. C'est dans nos gènes, dans notre mémoire corporelle. Mais la vraie question, c'est est-ce que ce passé doit dicter notre avenir? Prendre conscience de ces héritages, c'est récupérer un pouvoir incroyable. Le pouvoir de dire « l'histoire ne s'arrête pas là ». Le pouvoir de ne plus être une simple répétition, mais de devenir la personne qui, peut-être pour la première fois, va écrire une fin différente à l'histoire familiale.